Le cerveau humain est un organe extraordinaire. C'est lui qui nous permet d'analyser, de décider, de créer, d'aimer, de survivre. Mais ce calculateur surpuissant et fascinant a aussi un défaut majeur. Un défaut qui peut avoir des conséquences très fortes sur la perception de notre environnement et de notre réalité. Son défaut, c'est qu'il a tendance parfois à prendre des raccourcis. Savez-vous que notre cerveau représente que 2% de notre poids corporel, mais qu'il consomme plus de 20% de notre énergie quotidienne? Alors pour survivre, il a développé une stratégie simple, aller au plus vite, au plus facile. C'est pour ça qu'il adore ce qui est automatique, rapide, prévisible, les habitudes, les routines, les scénarios connus. Moins il calcule, plus il va vite. Et nous verrons par la suite que nos émotions renforcent cet effet. Résultat, il nous pousse parfois à prendre des décisions biaisées et à mal interpréter la réalité. Ou pire, à répéter encore et encore les mêmes erreurs sans même nous en rendre compte. Notre cerveau ne cherche pas toujours la vérité, il cherche à avoir raison rapidement. Et ça influence tout, nos sentiments, nos relations, notre vision du monde, nos choix de vie et finalement une grande partie de ce que nous chérissons tant, notre liberté. Alors aujourd'hui, je vous propose un éclairage simple et concret sur les 10 pièges mentaux les plus courants avec des exemples de la vie quotidienne et surtout des clés pour les désamorcer. Premièrement, le biais de confirmation. Notre cerveau a tendance à chercher ce qui conforte nos idées et surtout à ignorer et rejeter ce qui les contredit. Par exemple, si on a une conviction politique forte, alors on va lire des articles, écouter des émissions sur des sujets qui vont dans le sens de nos croyances, en occultant toute autre idée opposée, même si cette dernière est pertinente. Pour s'en libérer, il faut se demander régulièrement « et si j'avais tort ?» Et si une autre lecture était possible? Deuxièmement, l'effet de halo. Quand on repère une qualité chez quelqu'un, on a vite fait de lui en attribuer d'autres, sans aucune preuve. Par exemple, si quelqu'un est souriant, bien habillé, on suppose qu'il est compétent, sympa, intelligent, alors qu'on ne le connaît même pas. Pour s'en libérer, il faut apprendre à séparer ce qu'on voit de ce que l'on projette et ce que l'on ressent, et être plus au niveau du factuel qu'au niveau du ressenti et de l'émotionnel. Troisièmement, le biais d'ancrage. La première info qu'on reçoit devient une référence, même si celle-ci est absurde. Par exemple, si on nous dit qu'un pull vaut 100 € et qu'il est soldé à 60 €, on pense faire une bonne affaire, même si sa valeur de départ était de 40 €. Pour s'en libérer, il faut multiplier les points de comparaison et de prendre une décision, non pas encore une fois sous le coup de l'émotion, mais sous le coup de la raison. Quatrième, le biais de la négativité. Notre cerveau donne plus de poids à ce qui est négatif qu'à ce qui est positif. Par exemple, si on reçoit 20 retours positifs et 20 compliments sur un projet et une seule critique, on va vite oublier les compliments et faire un focus sur l'unique reproche. Pour s'en libérer, on peut entraîner notre cerveau à voir le positif chaque jour, même dans des petits détails. Cinquièmement, l'illusion de contrôle. Pense avoir plus de contrôle sur les événements qu'on en a réellement. Par exemple, si on joue à un jeu de hasard et qu'on choisit notre ticket ou notre machine, on pense avoir plus de chances de gagner parce que c'est nous qui l'avons choisi. Pour nous en libérer, il faut distinguer clairement ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Sixièmement, le biais d'optimisme. On pense que les mauvaises choses arrivent aux autres et pas à nous. Par exemple, on sait que fumer augmente considérablement le risque d'avoir un cancer du poumon, que téléphoner au volant augmente le risque d'accident. Mais on se dit, moi ça ira, ça ne m'arrivera pas. Pour cela, rappelons-nous juste que les lois biologiques ou statistiques ne font absolument pas exception de nous. Septièmement, la dissonance cognitive. On se voit par exemple comme quelqu'un d'honnête, de droit, de franc, de transparent. Mais il peut nous arriver dans une certaine situation de ne pas oser dire non à un collègue par exemple, par peur du conflit ou de passer pour quelqu'un de pas très sympathique. Et on se dit alors c'était pour éviter un conflit inutile, ou alors c'est pas vraiment un mensonge, c'est juste de la diplomatie. 8. L'effet Dunning-Kruger. Moins on en connaît sur un sujet, plus on a le sentiment de le maîtriser. Par exemple, on a lu 2 articles sur la nutrition et on se met à donner des conseils à tout le monde. Et pendant ce temps, les vrais experts, eux, doutent encore de leurs connaissances car ils connaissent la complexité du sujet. Clé anti-piège, plus on apprend, plus on réalise qu'on ignore. Et ça, c'est plutôt une très bonne chose. Neuvièmement, l'aversion à la perte. Perdre quelque chose nous affecte plus que de gagner la même chose. Par exemple, on préfère ne pas perdre 50 € que de gagner 50 €.
Ou encore, on va garder un abonnement inutile juste parce qu'on l'a déjà payé. Et 10e piège, le biais du survivant. On tire des leçons et on s'accroche en regardant uniquement ceux qui ont réussi, en oubliant les échecs invisibles. Par exemple, on admire les entrepreneurs ou les influenceurs devenus riches sans diplôme, mais on oublie les milliers de personnes qui ont échoué sans qu'on en parle. Pour s'en libérer, eh bien, regardez la réalité, les faits avec objectivité. Alors combien ces pièges influencent encore notre manière de penser, de réagir, de décider? Nos biais cognitifs s'activent souvent lorsque nous réagissons à chaud, sous l'effet de nos émotions. Le cerveau, pour aller vite, privilégie l'instinct, les automatismes et les raccourcis au détriment de l'analyse rationnelle. Plus l'émotion est forte, plus il est difficile de prendre du recul et plus le risque de tomber dans un piège mental augmente. Ce qu'on croit voir n'est pas toujours la réalité. Ce qu'on croit savoir n'est pas toujours juste, mais ce qu'on choisit de questionner, ça peut transformer notre vie. On peut donc s'entraîner chaque jour à penser un petit peu plus librement, en reprenant par exemple le contrôle de nos émotions. Mais pour cela, la première étape est la prise de conscience. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, alors pensez à liker, à vous abonner et à la partager. Et maintenant que notre cerveau est bien éveillé, eh bien, restons curieux, restons conscients et surtout, continuons à avancer. Merci et je vous dis à la prochaine vidéo.